Le plan de Dieu pour nos finances. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Luc chapitre 19, verset 13. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'argent et des finances en Dieu et selon son plan. Car on aime tous l'argent, malheureusement on n'en a pas assez, ou on n'en gagne presque pas pour nous permettre à mieux. Soyez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo et vous serez en mesure de comprendre les principes que vous devez soit appliquer, soit suivre pour avancer financièrement dans votre vie. Bonne suite de la vidéo. Il y a plus de 2300 références à l'argent et aux possessions dans la Bible. En contraste, la prière n'est mentionnée que 500 fois. Cela ne veut pas dire que l'argent soit plus important que la prière. La prière est la clé à notre succès dans la vie, le lien avec notre Père céleste. Pourtant, il est clair que notre Père s'intéresse aussi à notre bien-être financier, et dans sa sagesse, il a vu les pièges financiers avant la fondation du monde. Je connais, moi, les dessins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Question. Est-ce que nous dépendons de Dieu si nous planifions pour l'avenir et que nous fassions des investissements? Dans le plan de Dieu, l'argent est un médium d'échange. L'argent est temporel, c'est-à-dire terrestre, pas éternel. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Nous devons nous servir de l'argent d'une manière sage. Nous devons mettre notre confiance en Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Nous devons mettre notre confiance dans le Créateur, pas dans la création. Notre manière de nous servir de l'argent reflète notre confiance et notre obéissance à sa parole. Que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 30 à 31. Tout appartient à Dieu. Votre attitude concernant l'argent aura un impact sur vos décisions financières. En tant que chrétien, votre attitude devrait être celle d'un intendant, pas un propriétaire. L'intendance implique des responsabilités qui ne sont pas impliquées par le concept de propriétaire. La propriété de quelque chose implique une indépendance de toute autorité ou de la nécessité de rendre compte. L'intendance implique que nous devons rendre compte à Dieu de la manière dont nous nous servons des biens qu'il nous a confiés. Nous ne sommes pas libres à agir d'une manière irresponsable. Or, ce qu'on demande en fin de compte à des intendants, c'est de se montrer fidèles. Il y a une vieille histoire d'un entrepreneur qui devait construire une maison pour son patron. Il était sur le point de prendre sa retraite, mais le patron lui a demandé de construire encore une maison. Le patron lui a dit de construire la maison des meilleurs matériaux et de faire son meilleur travail. Mais sachant que le patron serait en voyage pendant toute la période de la construction, le vieil entrepreneur a décidé de faire la maison aussi moins chère que possible. Quand le patron est revenu, à la grande surprise et déception de l'entrepreneur, il a annoncé qu'il donnait la maison comme cadeau de retraite à l'entrepreneur. L'entrepreneur devait vivre dans la maison d'une qualité inférieure qu'il avait construite. Nous construisons une maison financière. Ce que nous bâtissons maintenant nous touchera ainsi que ceux qui nous suivront. Notre responsabilité de pouvoir pour notre famille ne se termine pas quand notre vie est terminée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Première épître de Timothée, chapitre 5, verset 8. Jésus revient et nous vivons dans l'attente de son retour. Mais nous devons faire valoir ce qu'il nous a donné jusqu'à ce qu'il revienne. Luc, chapitre 19, verset 13. Paul a écrit du retour du Seigneur dans les premiers Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, mais 2 versets avant, il a dit que nous devons travailler de nos mains. Pour ceux qui ne travaillaient pas, peut-être parce qu'ils croyaient que le Seigneur revenait tout de suite, Paul dit qu'ils doivent travailler de leurs mains et manger leur propre pain. Mais s'ils ne veulent pas travailler, qu'ils ne mangent pas non plus.
Trop de chrétiens s'attendent à ce que Dieu les sauve des conséquences de leur mauvaise gestion, tandis qu'ils vivent pour le présent au lieu de planifier pour le futur. Leur manque d'épargne, économie, est souvent le résultat des dépenses qui n'étaient pas sages au lieu des dons sacrificiels. Paul a dit aux Éphésiens que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine, en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quand les Écritures nous disent de ne pas nous inquiéter du lendemain, l'ordre est de ne pas nous inquiéter et ne pas planifier. Ne vous inquiétez pas, c'est et pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu chapitre 6, versets 31 et versets 33 à 34. L'inquiétude est comme un fauteuil à bascule. Elle peut occuper votre temps, mais elle ne vous fait pas avancer. Puisque tout appartient à Dieu, et nous ne sommes que les intendants de ce qu'il a pourvu, c'est notre responsabilité de nous confier et d'obéir. L'inquiétude n'est ni l'un ni l'autre. Dieu a promis de s'occuper de nous. En tant qu'intendants, nous devons agir avec sagesse et responsabilité. Dieu nous a appelés à dépenser nos vies dans son service et de partager la bonne nouvelle avec le monde perdu. Bien sûr, le travail n'est pas toujours possible. L'âge ou l'incapacité fera en sorte que bien d'entre nous dépendront des autres. Mais c'est Dieu qui pourvoit fidèlement, pas la charité. Il est essentiel de planifier pour un temps qu'il ne nous serait plus possible de travailler. Nous dépendrons alors de notre économie et de notre investissement. Comprendre le plan de Dieu. Travailler fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode chapitre 20, verset 9. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean chapitre 9, verset 4. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Développez l'habitude de donner. La vie chrétienne commence avec nous-mêmes. Nous devons nous présenter à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. C'est une loi que Dieu bénit ceux qui donnent, aussi valable que la loi de la pesanteur. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc 6, verset 38. L'intendance chrétienne nous met en partenariat avec Dieu. Donner à son œuvre permet à l'Église d'exercer son ministère. Mais plus important est le fait que donner nous enrichit spirituellement. Cet acte de foi élargit notre vision pour le ministère, développe notre caractère et enrichit notre vie. Peut-être sommes-nous nuls en maths, mais tout le monde peut déplacer la virgule une place pour déterminer la dîme. C'est simplement l'acte de rendre à Dieu un dixième de ce qu'il nous a confié. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. Malachie chapitre 3, verset 10. Le conseil de l'Ancien Testament. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3, versets 9 à 10. Et complété par le rappel de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais vous payez la dîme, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Luc 11, verset 42. Mais il y a des bénédictions pour ceux qui se confient en Dieu. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7 et 11. Nous vous avons développé le principe de plan financier avec Dieu, auquel, une fois mis en compte et appliqué, vous verrez un changement radical. Vous devez faire de ce plan votre objectif de vie, tout en associant Dieu pour voir les fruits d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous recevez ce que vous semez, et la parole de Dieu est claire comparativement de ce que disent certains messagers, que si vous donnez l'argent ou payez vos dîmes, Dieu vous récompensera même en santé ou en évolution du bien-être de votre famille ou d'une autre manière. Ce qui s'avère vrai, mais il faut savoir que l'argent donné dans la maison du Seigneur vous sera remis au centuple. On parle de l'argent, et cela n'empêche pas que même votre santé, vos activités et autres soient aussi affermis. Surtout ne passez pas à côté de l'essentiel. L'économie, l'épargne, l'investissement, tout en priant que Dieu vous bénisse et vous guide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout de s'abonner pour nous suivre dans la vie d'un épanouissement et réussite avec Dieu.